Elles sont toujours là. Bonjour à tous. Le rucher de Damien, l'un de ses ruchers. Ici sur la ferme, il n'a pas bougé de l'an dernier, l'année où il s'est installé sur l'exploitation. Il en a même développé un deuxième un petit peu plus loin. Là, vous voyez que le rucher est dépourvu, les ruches sont dépourvues de leur réhausse, de leur hausse, les étages dans lesquels elles stockent le miel. Pourquoi? Car Damien est venu il y a quelques jours récolter tout ça. Elles y avaient stocké le nectar, le miel de tournesol qui a fini sa floraison ici dans les alentours. Donc l'étape de la récolte, de l'enlèvement des hausses, je vous l'avais fait voir l'année dernière. Vous pouvez regarder la vidéo, je vous la mets en description. Et là aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'étape que je n'avais pas vue, que je n'avais pas pu voir avec lui l'année dernière, c'est l'étape de l'extraction. Il faut enlever des cadres le miel qu'elles ont stocké. Il y a une méthodologie bien particulière. Il est en plein dedans, à la fois donc l'extraction de ce rucher, mais aussi de toutes ces autres ruches qu'il a. Là, il est chez lui, à son atelier, là où il stocke tout son matériel. Je vais lui rendre visite, on va voir de quoi il en retourne. En route, évidemment, toutes ces ruches sont à 10-20 km de chez lui. Alors ce qu'il me disait, c'est que le rucher à la maison a bien fonctionné par rapport à ses autres ruchers cette année. Ça fait partie des meilleures productivités, donc c'est très cool. Mais par contre, la productivité de l'ensemble de sa saison là, qui se termine est moindre par rapport à celle de l'année dernière. L'année dernière était une année exceptionnelle. Comme pour notre métier, sur les cultures, la météo a aussi ses impacts sur sa production. C'est beaucoup la météo et puis le savoir-faire de l'apiculteur professionnel, parce que Damien est un apiculteur professionnel, donc l'aspect technique humain joue aussi beaucoup. Allez, on arrive. Je sais qu'ils ont déjà commencé il y a une petite heure, cet après-midi il doit y avoir chaud. Il fait 36 degrés aujourd'hui et partout en France on est sur les pas loin de 40 un peu partout. Vu de loin le métier, ce sont quelques ruches en bout de champ au pied d'un bois. Mais en arrière-boutique, c'est une grosse gestion du matériel à entretenir, à nettoyer. Là aujourd'hui, il a entreposé tous ses miels à extraire ici dans ses locaux. Il a aménagé des zones. Il y a des zones à l'intérieur bien particulières de séchage, des fûts dans lesquels il expédie le miel en gros. C'est assez impressionnant quand on commence à s'y intéresser, toute la logistique qu'il faut gérer dans ce métier. Peut-être pas grand chose dans l'extraction, mais... Ouais, j'essaie de le mettre à 17. Là, il est à peine un petit 18, ouais, il est à peine assez sec celui-là. Ouais, donc tu le laisses un petit peu dans ta chambre. Ouais, dans la chambre chaude, je pensais qu'il serait suffisamment sec, mais celui-là, il y a un petit 18. Ouais, donc à prendre, je vais te le noter. Ouais, bah de toute façon, il y aura un échantillon de fait dessus. Même s'il fait moins chaud que dehors, il y fait chaud quand même ici. Donc là, il se charge d'extraire des hausses et des cadres, donc qu'il a sorti des ruchers il y a quelques jours. Ils ont passé 5 jours ici, dans cet espace clos, fermé, ventilé. Cet espace, quand elle est fermée, sert à assécher le miel pour pouvoir être stocké, conservé dans le temps. Le miel a besoin d'être stabilisé à un certain niveau d'humidité. Lorsqu'il va livrer son miel à la coopérative, Damien tâche de ne pas être au-dessus de 17%. Donc il va tendre à abaisser ce taux, mais pas trop non plus, de pas trop l'assécher, car un miel trop sec dans ces cadres, eh bien c'est un miel difficile à extraire, difficile pour la centrifugeuse. Ah oui, c'est là. Ah mais elle est déjà vachement liquide, et puis elle se solidifie dans l'eau là. C'est qu'il y a un radiateur, il y a quelque chose qui la chauffe pour qu'elle devienne liquide en dessous. Ouais, bah les radiants en fait ici là. Ah ouais, t'as des radiants. Ah ouais, bah comme s'il faisait pas assez chaud. Oui. Mais ouais, il fait pas assez chaud, mais les radiants. C'est essentiel. Donc Damien vend du miel, mais il vend aussi de la cire. Cette cire, cette matière première, servira à confectionner de nouveaux cadres pour lui-même ou d'autres apiculteurs. Ah, et puis une fois la cire solidifiée, abaissée en température, ça fait des pains. Des pains le cire, ok. Incroyable. Incroyable. Ça c'est de la cire pure. Ah ouais. Avec bon, il y a un peu de miel dedans parce que des fois on fait des conneries, mais bon il y a de l'eau aussi. Ça, ouais, ça donc ça partira. Mais de toute façon ça après on balance ça dehors. On sait qui va s'en occuper. Ouais. Il y aura des recycleuses. Ouais, ça va être recyclé.
ça est collé. Donc là, la première action en début de chaîne, enlever les cadres un par un des hausses et les mettre dans le début de la machine qui désopercule, qui enlève la pellicule, la première pellicule de cire qui opercule les alvéoles. Donc là, déjà dans le premier temps, il récupère la cire qui enveloppe le dessus. Ça ouvre les alvéoles. Ça les pose une par une ici sur le tapis. Ça commence déjà le miel à descendre, à se déposer. Dans le convoyeur. Voilà, en bas du convoyeur, le miel commence déjà à goûter, c'est récupéré en bout. Voilà, aujourd'hui il a mis des seaux, mais il pourra l'automatiser encore un petit peu plus avec de la tuyauterie dans le futur. Et des fois ça bouche, alors les tuyaux c'est bien, mais quand ça bouche après il faut s'amuser. Ça va être trop de tuyaux après. Ça fait un saut à gérer, on dirait. Le principal c'est la paix. Ouais, ok, t'emmènes là-bas. Là, ils vont s'entasser ici, ils vont continuer de s'égoutter en attendant que les centrifugeuses, les extracteurs, soient finis de tourner. Là, pendant plusieurs minutes, une série de cadres tourne. Vous voyez que les alvéoles sont libérées de leur contenu. Donc ça c'est au jugé, hein, c'est pas des minutes bien définies de centrifugation. Ils regardent surtout c'est aux extérieurs de la centrifugeuse s'il n'y a plus de projection de miel à l'extrémité du tambour. Et au fur et à mesure que ça sort, il augmente la cadence, il augmente la pression, la force centrifuge. Un bon extracteur, il fait ça automatiquement en fait, il a un cycle. Ouais, puis il s'arrête quand c'est fait quoi. C'est ça, bon, le gars n'est pas assez cher pour faire ça. D'accord. Donc là on est sur environ 5 minutes d'action comme ça. Ça dépend de la personne qui les met dedans en fait. Ouais, oui. Quand on est deux, on aurait tendance à les faire tourner plus vite. Parce qu'on peut avoir une cadence supérieure. D'accord. Quand on est tout seul, ils tournent largement. Ok. Voilà, il a libéré la centrifugeuse. Et il reprend les cadres qui avaient commencé à s'égoutter tout à l'heure. Et là, ce qu'il va faire, il gratte un petit peu ce que la machine en début de convoyeur n'avait pas désoperculé. Il faut absolument que chaque alvéole soit libérée. Si c'est pas fait, la centrifugeuse va tenter de... va faire monter en pression l'alvéole et puis ça peut faire des projections. Ça peut la déséquilibrer, non? Non, ça peut faire exploser le cadre. Ah ouais, ça le déchire. Mais en fait, c'est ce qu'on a là. À mon avis, il y avait un problème de désoperculation. Il y en a qui ont été grattés là. Oui. Il y en a qui sont pas désoperculés ici, donc je pense que ça a été oublié. Ah d'accord. Ouais, voilà, ce qui arrive à un cadre où l'opercule n'avait pas été percé. Là, on regarde ici. Ouais. Là, on voit qu'il n'y a plus de projection sur le côté. Alors, c'est pas bien ce que je fais parce que normalement, il y a une sécurité, on ne doit pas pouvoir les ouvrir. Et là, on voit que ça ne projette pas, donc celui-là, il est bon à arrêter aussi. Ouais. C'est parti pour un petit tour. C'est le cadre ici pour. Si je t'ai expliqué, mais en fait, la lame, elle est chauffée. Ah oui, non, tu m'as pas dit. Non, bah, approche-toi. Ouais, je l'ai. Ah ouais, comme ça, ça fait pas de détail. Le fil qu'on voit ici, là, le truc blanc, dedans, il y a une résistance. Ah d'accord. Qui est fixée sur la lame coupante. Et ça permet de chauffer l'alvéole. Si tu chauffes pas, ça explose tout. Il faut que ça soit comme du beurre, quoi. Ouais, il faut que ce soit un peu chauffé, sinon même là, j'en ai explosé pas mal. Mais c'est vrai que tu accordes autant de valeur à la cire, la cire a une valeur marchande. Et ça vaut plus cher que du miel. Voilà. Ah oui, bon, le miel on le mange pas. La cire on le mange pas. Mais elle est bien utile pour le métier. Quand il veut reconstituer un cadre et qu'il lui manque des alvéoles, et quand il lui manque des cadres tout faits de sa précédente récolte, il achète le cadre, il y a un petit fil de fer ici qui sert à consolider l'architecture et il va coller la feuille de cire, non pas alvéolée mais juste une base avec déjà de dessiner
les alvéoles. Les abeilles vont partir sur une base solide, autant d'énergie pas dépensée à la fabriquer. Et c'est avec cette... Voilà. Et puis il m'apporte la feuille de cire. Et il va pouvoir gérer, c'est-à-dire que la cire là qu'ils sont en train d'extraire, lorsqu'il la livre à son fournisseur, il est assuré que la feuille de cire sera de sa cire à lui, mais pas d'un confrère. Alors ça se mange pas, mais ça sent bon, c'est agréable au toucher, on en mangerait presque. Et ça, s'il pouvait s'éviter de les acheter toutes faites, il le ferait. L'objectif est de repartir sur des cadres déjà bien constitués, bien conservés, pas détériorés par l'extraction. Et absolument propres pour pouvoir se conserver durant l'hiver. Et ils vont les mettre dehors. Et il y a toujours quelques abeilles à l'extérieur de son atelier. Elles viendront nettoyer tout ça car c'est encore un petit peu imbibé. Rien ne se perd. Oh là, quelle chaleur. Donc là on est sur les parties des cadres et des hausses déjà extraits. Et il les laisse quelques temps dehors. Et les abeilles sont en train d'explorer tout ça pour nettoyer, chercher de la nourriture et puis mieux les stocker dans leur colonie. Il y a même des petites guêpes. Donc tout ça va être nettoyé et puis restocké. Il a quelques ruches ici autour de son bâtiment, restocké ici ou ailleurs. Donc là avec la palette de hausse, les quelques 24 ruches qu'il y avait sur la palette, il a extrait un fût de 200 litres et on avoisinera les 300 kg pour ce fût car le miel a une densité de 1,4 kg. Pour 1 litre de miel ça pèse 1,4 kg. 1 litre d'eau pèse 1 kg. Ils sont vides. Donc là ils vont extraire un maximum de cire et de miel de ce rucher et ils vont passer à une autre palette, un autre rucher. Il va être capable d'identifier dans chaque fût un rucher, une zone. Voilà, puis tu le bascules pour faire venir du miel ici. Pas grand chose, hein. Si, tu vois, regardez, viens là. Tac. Ça fait comme la bouteille de Ricard. Tu connais la bouteille de Ricard? Le doseur. T'es un petit peu sucré là. À la vie. Donc là, Damien produit, vend directement à la coopérative, une coopérative du Jura. Coopérative française du Jura. Comment s'appellent les compagnons? Compagnons du miel. Les compagnons du miel. Ça va pas être la bonne. Ah, il y a une petite bascule à faire au départ, d'accord. Ah ouais. T'as vu comment faire? Ouais, ça déconne pas. Oh non, mais je veux pas m'y risquer. Ah bah si. Non. Maintenant, tu tires un petit peu, ça va bouger un petit peu en dessous. Ok. Bon, bah je l'ai. Voilà, maintenant tu vas. Maintenant, faut réussir à basculer. Ah, c'est ça. Tu te tiens toujours comme ça, du coup? Bon, il n'y a pas de... Ah là, je suis toujours bloqué là aussi. J'arrive pas à le remettre sur les roues et basculer. Attends, je vais enlever le jeu, parce que tu as bien faire plus vite. Faut pas qu'il s'évente. Là, faut que tu mettes le pied ici. Pas le choix. Ah, tu l'as mis là. Ouais, faut mettre le pied là. Ah ouais, tu vas signer. Un pied, il suffit. Allez, je suis pas deux. Ah Voilà. Putain. Ça, c'est un agriculteur. Ça, c'est un agriculteur. Ah, c'est pas rien votre métier, les gars. C'est vrai que si j'étais comme il y a des trucs là pour mettre le plus, Damien tient à garder ses rennes 2 ans en activité dans la colonie. Donc Damien s'organise pour en élever, en avoir de nouvelles chaque année, faire un roulement. Et t'élèves, ouais, pas loin de 200 Ouais, rennes. pas loin de 200 rennes par an. Parce que tu vas avoir 400 ruches. J'en fais à peu près moi 150 et puis j'en achète entre 50 et 70. Et J'en là- achète pour renouveler la génétique en fait. Et là, on s'habille justement pour aller voir les petites colonies dans lesquelles il les a élevées, puis dans lesquelles il prélève les rennes actuellement pour les remplacer. Là c'est ce qu'on appelle un apidea, c'est une toute petite boîte.
Ah ouais, sont déjà en train d'élever le... Hop, en fait là, elles ont déjà élevé, j'ai retiré la reine, puis après je vais remettre les cadrons dans cette ruche là. Ouais. En fait, on met cette cellule là, là-dedans, hop. Ouais. La reine, elle naît Avec... avec les abeilles qui la prennent en charge. Ouais. Elle va traîner, enfin elle va s'habituer dans la ruche là pendant dans cette boîte là pendant, allez, on dit 5-6 jours. Après elle va partir faire son vol de fécondation. Donc elle va croiser un gros groupe de mâles, plein de mâles différents. Il va y avoir fécondation, après elle va revenir à la ruche. Elle va se reposer un petit peu et elle va recommencer à pondre. Et en général, au bout de 3 semaines, on a du couvain operculé, des œufs, des larves. Donc on sait que la reine est fécondée. Et là on peut la récolter pour la réintroduire soit dans une autre colonie, dans une ruchette, ou soit directement dans une ruche de production. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ah ouais. Et pour qu'elle puisse operculer, faire une cellule royale, il faut que tu rendes orpheline la colonie, il faut qu'elle sente qu'il n'y a plus de reine. Exactement. S'il y a une reine dans la colonie, elles n'élèveront pas. Mais ça, voilà, tu as... J'ai des ruches spéciales pour faire ça. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les éleveuses en fait. Le greffage, il vient à quel moment? J'ai pas compris. Le greffage, c'est au tout départ. C'est au démarrage, en fait, on a des souches. Alors les souches, je pourrais t'en montrer une, on va aller en voir une. Ouais. Là, je remonte un peu dans le procédé du coup. Et là, je veux que Damien me parle du greffage. C'est l'action en amont, avant... produire des cellules royales. Avant que ces colonies d'orphelines produisent les cellules royales. Il y a une action de greffage là, je comprends pas très bien. Ça c'est un... Ah oui. Ça c'est une éleveuse qui est vide en fait. Parce que je les ai vidées, je les ai repassées en production. Donc là en fait on a la partie où il y a normalement la reine fécondée avec du couvain. Et ça c'est une partie orpheline où je vais mettre mon cadre de greffage. Le cadre de greffage c'est ce qui va porter toutes les petites cupules comme on a vu tout de suite là, avec la cellule royale qui était déjà ouverte. Donc je récupère des cadres de couvain de cette partie là. Je les mets là dedans. Dans cette partie-ci avec des abeilles qui sont censées élever une nouvelle reine. Je fais bien attention que la reine reste là. Parce que si je la mets là, elle n'élèvera plus. Il faut qu'elle soit cloisonnée, qu'elle ne sorte pas. Il y a des cadres. C'est cloisonné, bon tu vois, c'est vieillissant, il faut que je refasse ça pour l'hiver. Mais ça c'est une grille à reine, donc la reine ne peut pas passer. Voilà. Je laisse la reine de ce côté-là, je prends des cadres de couvain, je mets un maximum d'abeilles de ce côté-là. D'accord. Et ce côté-là est orphelin. À partir du moment où je mets des cadres à greffer, et ben elles vont venir tout de suite operculer ces cellules royales. Ah, ok, j'ai pigé. Les souches, c'est des reines qu'on achète, des reines un peu plus chères qui sont censées être des reines sélectionnées sur les critères qui nous intéressent, donc l'essaimage, le miel, la douceur. Bon. Quand il y a trop de critères, on fait en général pas bien. Et tu vises quelques-uns importants pour toi? Moi, le principal, c'est essaimage et miel. Le reste... Essaimage, donc sensibilité à ne pas essaimer quoi. Essaimer le moins possible. Voilà, essaimage, c'est la faculté de la colonie un petit peu de se déplacer, de se dupliquer, de déserter en quelque sorte. Comme c'est des souches, bon, là j'ai même pas besoin d'enfumer, j'ai même pas besoin de... Ouais, elles sont calmes, tu sais. C'est assez calme, Donc tu vois, elles ont quand même fait du miel, parce que ça reste des abeilles, donc elles ont quand même fait du miel. Ça, on récoltera ça la semaine prochaine. Ah, le cadre s'est collé un petit peu. Il y avait un pont. Bon, ça aurait été mieux d'enfumer quand même parce que c'est un peu le bazar. Ils vont pas me piquer les mains. Dedans, il y a une reine fécondée qui est jaune, qui est une reine de l'année dernière, que j'utilise pour faire du greffage. Bah tu vois, je peux pas la trouver. Ah bah oui, il a raison de plus qu'elle sorte. Elle risque pas de partir celle-là. Ah dis donc, on la voit bien. Tout à l'heure, elle devait être la tête dans une alvéole. Ouais, ou alors sur le côté, ou en train de se promener. Ah, elle est marquée avec un numéro, ok. Voilà la petite reine. Oui. D'accord. Bon. Donc là, Laurie va nettoyer. Il va avoir terminé sa journée. Bon, merci Damien de nous avoir fait découvrir l'extraction. Il y a sûrement d'autres actions à explorer du métier. C'est infini comme savoir-faire. C'était très intéressant. Mais si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Oui, posez vos questions. Je sais que Damien, tu es présent sur Facebook des fois. Posez vos questions, il y répondra, il lit tout. Il vous voit. Allez, à bientôt. Salut, à la prochaine vidéo.